Bonjour Gauthier. Bonjour Célia. As-tu remarqué qu'à gauche et à droite de la tour de l'église, les murs sont différents? Oui, tu as raison. Et pour expliquer cela, il faut d'abord savoir que l'église ici a été reconstruite en 1714. Reconstruite? Cela veut dire qu'il existait ici une autre église. En fait, on sait qu'il existait déjà à Villers une église au XIIIe siècle. Elle était en bois et torchis. Elle a très certainement été détruite et reconstruite plusieurs fois. Oui, mais ici, l'église est faite de pierre et de briques. C'est vrai, en 1550, on a construit ici une église plus petite. Et le mur que tu observes à droite de la tour provient de cette ancienne église. On l'a gardé lors de la reconstruction de l'église en 1714. Faisons le tour du cimetière par la droite. C'est quand même bizarre cette cheminée qui sort du mur. En plus, cela semble être une ancienne porte qui a été murée. C'est exact, c'est la cheminée d'évacuation des fumées de l'installation de chauffage et c'est en effet l'ancienne porte d'entrée de l'ancienne église de 1550. Regarde, on y voit toujours la date. Je comprends. On voit aussi à droite de cette porte un mur ancien. Ce cimetière comporte de très anciens monuments et tombes. Oui, mais il est abandonné depuis 1923. Le nouveau cimetière se trouve rue d'Avesnes à la sortie du village. Le curé qui officie dans cette église habite toujours au presbytère? Bien sûr que non. D'abord, tu sais qu'actuellement, le curé s'occupe de nombreuses paroisses à la fois. Et comme souvent, le presbytère qui a été occupé par le curé du village a été vendu. Et ici, où se trouve l'ancien presbytère? Tu veux dire où se trouvent les anciens presbytères? En fait, voici le premier qui se trouve rue du Puy. De quand date-t-il? Les briques et pierres calcaires me semblent très anciennes. On considère que c'est une des plus anciennes maisons du village. Le bâtiment a été construit vers 1740. Et le deuxième? Le voici, il a été construit en 1843, car l'ancien fut vendu à la fin du XVIIIe siècle, sous la domination française. C'est pourquoi le curé dut notamment emménager dans le château du village de 1837 à 1844. J'imagine que ce presbytère a subi de nombreuses rénovations et qu'il appartient à un privé aujourd'hui. Oui, mais les anciens se souviennent qu'en 1950, le curé Libot avait aménagé ici un terrain de jeu et même une salle pour les jeunes du village. On y trouvait même une bibliothèque. C'est important d'avoir un espace pour les jeunes du village. Aujourd'hui, c'est l'ancienne école, gérée par l'ASBL Centre Auger Charlier, qui accueille les jeunes pour les fêtes d'Halloween ou de Saint-Nicolas par exemple.